Alors on continue sur le prix de l'œuvre originale. J'appelle Béatrice Mouton si elle est là. Et je ne sais pas, je ne l'ai pas vue. Oui, elle est là. Et j'appelle aussi Sarah Martin-Camara. Donc le prix de l'œuvre originale l'année dernière... montez, mesdames, montez. Donc l'année dernière, on avait deux femmes remarquables qui avaient le prix de l'œuvre originale. D'abord Béatrice Mouton. Bon, quelques mots sur Béatrice Mouton. Elle approchez-vous que les gens vous voient. La salle d'audience des grands procès sécurisés. Elle a fait ce projet qui a eu le prix l'année dernière, et nous organisons une visite architecturale prévue, on ne sait pas encore exactement quel jour. J'ai mis 19 janvier, c'est fort probable, donc vous serez invités par mail à venir faire cette visite avec vous, n'est-ce pas, madame ? Oui, tout à fait. Bonsoir. Oui, on peut visiter la salle, oui, quand c'est disponible. Et effectivement, courant janvier, il y aura une petite possibilité. Alors, autrement, c'est fermé, ce n'est pas ouvert au public. Ça vaut le coup d'aller voir si c'est possible. Donc ensuite, nous avions Sarah Martin-Camara qui, elle, avait le prix de l'œuvre originale. Bravo Sarah Martin-Camara. Quel honneur de vous connaître, quelle grande architecture vous faites, quel magnifique projet vous nous avez montré. La Nouvelle Comédie de Genève, un très beau bâtiment à aller découvrir bientôt ensemble. Et donc maintenant on se pose la question, mais qui donc a le prix de l'œuvre originale 2022 ? Eh bien vous allez avoir une enveloppe. Et en ouvrant l'enveloppe, vous saurez peut-être... Oui, le suspense est grand. À vous de nous dire. Donc, les prix des femmes architectes dans la catégorie œuvre originale est décerné à Julie Degon. Alors, puis après, vous présenterez votre projet. Donc, quelques mots pour Julie. Donc, elle est architecte diplômée à l'École spéciale d'architecture à Paris. Ensuite, elle fait des études de post-grad à l'Université de Wisconsin aux États-Unis. Puis, elle travaille dans des agences à Paris et en Polynésie. Et ensuite, elle fonde en 2007 l'atelier SIL Architecture, où elle développe des projets divers, principalement des équipements publics et aussi des projets de réhabilitation en sites classés monuments historiques. Dans son œuvre, chaque projet est une réponse spécifique d'un lieu, d'une culture et des besoins des utilisateurs, ce qui se reflète dans la diversité des réalisations. Donc, on a décerné les prix pour la salle polyvalente à Sudbury. Le jury a apprécié les projets de la salle par sa radicalité, son élégance et la cohérence qui s'exprime à toutes les échelles du projet. Les programmes, l'espace, les matériaux, tout est travaillé avec pertinence et précision. On lit en paysage un volume à l'expression sobre et purée à l'intérieur, un jeu de relief au plafond avec une géométrie multifacette. Bref, dans son ensemble, un juste équilibre entre simplicité et complexité. Un juste équilibre entre contenant générique et identité spécifique. Je vais laisser Julie expliquer les projets. Bravo. Bonsoir. Merci beaucoup. Tout d'abord à l'association d'avoir apprécié mon travail et la salle Sudbury en particulier. Également à la mairie de Cesson, pour qui j'ai construit cette salle, d'avoir non seulement retenu le projet lors du concours, mais ensuite de m'avoir poursuivi et pour pouvoir construire le bâtiment sans altérer, je vais dire, l'idée initiale. J'ai créé l'agence SIL Architecture il y a une dizaine d'années, un petit peu plus, et je réalise des équipements publics, mais également je travaille en logement pour des bailleurs parisiens, et je voulais utiliser l'occasion pour les remercier parce qu'ils soutiennent et le travail des femmes architectes et parfois aussi celui des plus jeunes. Et donc je voulais remercier Toi et Joie en premier lieu, Paris Habitat et I3F, qui sont des acteurs, je pense, importants voilà, pour nous tous. Donc, quelques mots rapidement sur la salle Sudbury.
C'est une salle polyvalente culturelle qui a été construite en Seine-et-Marne dans une ZAC, donc sur d'anciennes terres agricoles. Et en ce sens, l'idée initiale était de constituer le bâtiment le plus compact possible pour laisser vierge le jardin environnant qui fait 5 hectares. Ça correspondait également au moment où en fait on a interdit les matériaux toxiques, l'utilisation de matériaux toxiques par les mairies. Et donc en fait les photos que vous allez voir ont été prises juste après la livraison, mais aujourd'hui on a la possibilité d'avoir une grande prairie qui s'est développée de manière relativement spontanée autour. Donc le projet est une salle entièrement vitrée de 350 mètres carrés qui s'ouvre sur un paysage qui était encore un petit peu en attente sur cette photo et qui est destiné à des événements culturels, expositions, représentations, etc. Cette salle est encadrée par 2 volumes en béton blanc qui regroupent l'ensemble des fonctions de support, donc le stockage, les traiteurs, vestiaires, etc. Et donc c'est un projet qui est très tenu dans le sens où il est constitué de très peu d'éléments. Donc on voit ici la façade nord, les 2 volumes en béton blanc de part et d'autre, et maintenant l'intérieur de la salle. Alors cette salle polyvalente a été conçue comme une nef contemporaine, avec une vague arrière-pensée au bâtiment religieux, à vrai dire, mais une nef ouverte sur le paysage avec un plafond travaillé. Donc on voit la partie supérieure de l'espace qui est habitée par ce vaste plafond en bois qui forme comme un paysage inversé, qui présente une géométrie très ondulante. Et en fait, le plafond a été conçu pour l'absorption acoustique de la salle. Il a été réalisé chaque sur mesure, bien sûr, chaque pièce de manière différente, numérotée et montée au sol et remontée en hauteur comme un grand puzzle. C'était un ouvrage qui a été assez beau à voir monter. On en voit ici un détail pour la conception de ce plafond qui n'a pas été évident. Et là, vous voyez un extrait Là, on est à l'intérieur des 2 volumes qui sont en béton blanc. Donc, on a une ambiance radicalement différente qui contraste avec le bâtiment par le traitement d'une couleur, on va dire, assez intense. Et également les gaines de ventilation. Le bâtiment a l'air simple, mais c'est en fait un bâtiment relativement technique et dans ses qualités thermiques et dans sa ventilation. Tiens, je suis allée un petit peu vite. Donc en fait, en quelques mots, le parti architectural du bâtiment repose, je dirais, sur un nombre très limité d'éléments. La façade vitrée, le plafond en bois à la géométrie variable, et puis les murs en béton blanc. Donc finalement, ce nombre très limité et volontaire d'éléments nécessite de les dessiner chacun correctement. C'était une chose qui était très importante. Et ensuite, de trouver le bon dialogue entre c'est pas grave, entre les uns et les autres, c'est-à-dire la silhouette du plafond qui se détache du mur et qui fait un reflet avec la façade vitrée. Donc voilà, je vous remercie beaucoup, que ça vous ait plu. Je veux dire, donc voilà, tu vas remettre à Madame son prix. Chère Madame, bravo, félicitations. Donc les lauréates de l'œuvre originale 2022 et 2021, avec aujourd'hui Julie Degand, mais les 2 autres ravissantes personnes également, Sarah Martin-Camara et Béatrice Mouton, qui ont eu le prix l'an dernier. Donc voilà, félicitations à vous, bravo.